Hey jeunes de Côte d'Ivoire, c'est quand nous on va prendre conscience. Hey jeunes de Côte d'Ivoire, c'est quand nous on va cesser de mourir pour la politique. Que tu sois du FPI, que tu sois du GPS, que tu sois du RADP, que tu sois du PDCI, jeunes de Côte d'Ivoire, c'est quand nous on va cesser de mourir pour la politique. La rencontre de Bédié et Ouattara lors de la désobéissance civile ne nous a pas donné de leçons. La rencontre Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, après le retour de Laurent Gbagbo, ne nous a pas donné de leçons. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, sous l'invitation de Laurent Gbagbo pour le congrès de son nouveau parti, a dépêché Adama Bitogo pour aller le représenter en tant que le président de la République de Côte d'Ivoire. Alors que nous, jeunes, chaque jour qui naît, à chaque événement, à chaque élection, nous, il faut qu'on se fasse tuer. Chers jeunes de l'opposition ivoirienne, vous n'avez rien compris d'abord. Chers frères, cessons de mourir pour la politique. Cessons de mourir pour ces personnes-là. Pendant que nous, on nous envoie dans la rue, nous, enfants de deux pauvres, papa pauvre, maman pauvre, toi-même tu es pauvre. Eux là, leurs enfants sont inscrits dans des grandes universités à l'étranger, en Amérique et partout en Europe. Pendant que nous, nos enfants, on n'arrive pas à les scolariser avec 20 000 francs, 30 000 francs. On a tous sortes de problèmes. Eux, leurs enfants là, ils roulent dans les grosses voitures. Ils sont dans les grosses villas. Pendant que nous sommes sous le soleil, eux là, ils sont assis dans leur salon. Et ils s'appellent des frères, des amis. Ils nous disent qu'ils se connaissent il y a longtemps. Mais nous, chaque jour qui naît, il faut qu'on meure pour la politique. Il faut qu'on meure pour les politiciens. Chers jeunes de Côte d'Ivoire, jusqu'à preuve du contraire, nous là, jeunes de Côte d'Ivoire, nous n'avons rien compris. À chaque fois qu'on vous dit que c'est seulement dans la paix, dans l'amour, la fraternité et la compréhension des choses et de la politique que nous pourrons avancer. Chers jeunes de Côte d'Ivoire, cessons de mourir pour ces politiciens roublards, malhonnêtes, sorciers. Chers frères, des gens qui attendent d'être à l'opposition pour connaître les mots liés au quotidien des Ivoiriens. Des gens qui attendent d'être à l'opposition pour être des panafricains. Chers frères, chers sœurs, ces opposants-là n'ont plus de feuilles de route. Ils n'ont plus de combat à mener. Ils n'ont plus d'objectivité. Ils n'ont plus de destination. Ils n'ont plus rien à proposer aux Ivoiriens. Pendant que Alassane Ouattara envoie Simone Gbagbo à l'étranger pour se faire représenter. Pendant que Alassane Ouattara envoie Adama Bitogo pour se faire représenter au congrès du nouveau parti de Laurent Gbagbo. Et vous allez comprendre une chose. Laurent Gbagbo n'a pas invité Simone Gbagbo, qui a été son épouse et son collègue politique depuis des années. Aujourd'hui, elle est écartée, Bleu Goudé est écarté, et c'est Adama Bitogo, on invite à leur congrès. Chers frères, chers sœurs, sachons faire la politique, sachons suivre les politiciens, ne menons pas nos vies à l'abattoir, ne détruisons pas nos vies. Nous avons un potentiel à exploiter, mais de la meilleure des façons. Arrêtons le civisme. Arrêtons l'intoxication, arrêtons la manipulation, arrêtons le désordre, arrêtons l'anarchie, arrêtons la désinformation et arrêtons de créer la haine, la division et le doute dans le cœur et dans l'esprit des Ivoiriens que nous sommes. Chers frères, chers sœurs, moi c'est Samy RADP. C'est ce petit message que j'ai aujourd'hui pour cette jeunesse ivoirienne. Merci et à très bientôt.
des fautes incompréhensions. Au-delà de ce que notre pays a vécu, au-delà de ce que individuellement chacun de nous a vécu, mais autant que nous sommes, deux hommes ont la clé du renforcement de la cohésion sociale de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que le président Alassane Ouattara, dans sa volonté affichée de raffermir ses liens avec son frère, le président Laurent Gbagbo, dans sa volonté affichée de renforcer la cohésion sociale, m'a donc demandé de conduire une délégation, laquelle délégation est composée de 6 députés, pour venir témoigner, pour venir apporter notre soutien à la création de ce nouveau parti. Chers congressistes, nos présidents, nos deux présidents ont besoin de nous. Je voudrais vous dire de cette tribune que le RHDP ne fera pas l'économie de sa relation avec le nouveau parti du président Laurent Gbagbo. Et ayant parcouru quelques éléments de ce nouveau parti, on peut donc noter qu'ensemble, la Côte d'Ivoire retrouvée doit s'engager résolument dans la paix, la stabilité, sur la base d'un socle, départi en chacun de nous, de l'enfer de rancune pour que l'amour et le pardon puissent prendre le dessus sur ce que nous avons. Monsieur le Président Laurent Gbagbo, au nom de votre frère le Président Alassane Ouattara, nous vous disons merci. Mais en même temps, pour terminer, je voudrais dire, Monsieur le Président, avant nos différents partis, nous sommes d'abord tous des Ivoiriens. Et au nom de cette grande famille, dans toute sa diversité, que ce soit les militants du RHDP ou ceux du nouveau parti, nous vous regardons. Nous regardons, Monsieur le Président, nous regardons le Président Alassane Ouattara, que Dieu fasse que votre relation entre vous deux puisse jaillir sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Applaudissements. Merci beaucoup aux représentants du RHDP. Avant d'inviter le deuxième parti politique à prendre la parole, nous saluons les ambassadeurs du Tchad, Donga, Anconi, l'Union européenne, Nicolas Alexandra Salo Mansova, Union européenne. Et nous avons pour la Russie.
nous avons pour les États-Unis, Andrea Donald. Nous allons revenir sur ces noms. Mais nous voulons aussi saluer dans cette salle l'URD de Madame la ministre Danielle Koné-Blavéry, l'AIRD du ministre Eric Kaye, le MFA du ministre Anaki Kobeda. On va les acclamer très fort. Merci pour votre présence. Et nous allons inviter le parti qui nous a servi des centres de formation. Je veux parler du plus vieux parti de Côte d'Ivoire, le parti du président Arikona Bédié, le PDC, représenté par M. le maire Georges Philippe Ezali. Voilà, on va l'acclamer très fort, le PDC. Monsieur le Président Laurent Gbagbo, vous permettrez, avant donc de livrer le message important du président Arikona Bédié, de vous adresser à vous-même et à l'ensemble donc de cette auguste assemblée nos vives et chaleureuses salutations. À mon nom personnel, également au nom de la délégation du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI, RDA. Nous allons vous livrer le message de votre frère, le président Arikona Bédié, président du PDCI RDA, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de ce congrès constitutif de votre nouveau parti. Bonsoir, cher peuple de Côte d'Ivoire. Bonsoir à l'Afrique. Ce message est adressé à Monsieur Lassina Ouattara, député de Korogo. Papa, l'ASPR, ce message est le vôtre. Papa, ce 1er janvier 2022, comme tous les 1er janvier, c'est l'anniversaire du président Alassane Ouattara, le bâtisseur, votre boussole, celui pour qui vous êtes aujourd'hui engagé pour le développement et l'avancée et le progrès de notre belle Côte d'Ivoire. Papa, sous la présidence de notre maman Ndema Kone Ouattara, qui a initié un pagne qui sera à l'influence du président Alassane Ouattara pour célébrer son anniversaire le 1er janvier 2022. Nous avons un seul problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de parrain. Nous avons regardé à gauche, nous n'avons pas vu quelqu'un. Nous avons regardé à droite, nous n'avons pas vu quelqu'un. Nous avons regardé aussi derrière, on n'a pas vu quelqu'un. Nous avons regardé devant, on n'a pas vu quelqu'un. Mais nous avons regardé au ciel, nous avons vu Dieu Tout-Puissant, qui nous a inspiré votre nom. Comme le diraient les chrétiens, le Saint-Esprit nous a demandé de vous approcher. Mais comment vous approcher? Sachant bel et bien qu'il y a assez de coupeurs de route.
sachant bel et bien que les courriers arrivent trop tard et lentement. Papa Laspierre, à travers cette vidéo, je vous demande humblement d'accepter de parrainer cette manifestation, de prendre à bras le corps l'initiative de notre maman Ndema Kone Ouattara. Papa, tes enfants ont besoin de toi pour honorer le président Alassane Ouattara. Papa, nous n'avons plus de recours et nous ne savions même pas qu'est-ce qu'il faut faire. La cérémonie se tiendra au Palais de la Culture de Côte d'Ivoire, au Palais de la Culture de Trècheville, Abidjan. Papa, nous sommes déboussolés. Papa, Laspierre, s'il vous plaît, si vous voyez ce message, sachez une seule chose. Tes enfants ont besoin de toi. Pour honorer Alassane Ouattara le 1er janvier 2020, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton parrainage. Nous avons besoin que tu nous soutiennes. Vous êtes nombreux en tant que cadre. Comme je l'ai dit, nous avons regardé gauche à droite, devant, derrière, il n'y a personne. Dieu nous inspire à prononcer vos noms dans notre vidéo. C'est pourquoi je me dresse en face de vous et je demande à mes frères ivoiriens, ceux qui sont proches de vous, qu'ils vous envoient cette vidéo parce que vos enfants ont besoin de vous à la réalité. Laspierre, le vagabond de la charité, Laspierre, le successeur direct du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Si Ahmed Bakayoko était vivant, aujourd'hui nos choix seraient portés sur Ahmed Bakayoko. Mais malheureusement, il n'est plus. Il est parti pour ne plus jamais revenir. Mais vous êtes là. Et le RADP est là. Le président Alassane Ouattara est là. Sur ce, moi c'est Samy RADP. Merci et à très bientôt. Bonsoir chers frères. Bonsoir chers sœurs. Moi, c'est votre humble serviteur, votre frère, votre camarade de toujours, Samy RADP. J'ai fait cette vidéo pour vous parler d'une vérité absolue. Aujourd'hui, des millions de personnes, s'ils sont RADP aujourd'hui, c'est bien évidemment parce que Alassane Ouattara est au RADP. Il y a des personnes aujourd'hui là, une fois que Alassane Ouattara dit que je ne fais plus de la politique, eux, leur politique est finie, et d'autres, leur affaire de RADP est finie. On a décidé de fêter l'anniversaire du président Alassane Ouattara ce 1er janvier 2022. Anniversaire initié, créé d'une façon objective par notre maman Ndema Kone Ouattara. Et depuis, on a lancé le challenge. On voit une réticence, on voit un boycott, on voit que plusieurs personnes n'ont pas encore adhéré. Mais avec vous ou pas, nous, on va se mettre au travail. Nous, on va faire de notre mieux à ce que le 1er janvier 2022, le président Alassane Ouattara soit célébré, fêté par le peuple souverain de Côte d'Ivoire le 1er janvier 2022. Ça, il n'y a rien à faire. On voit, quand il s'agit des médiocrités, les gens passent leur temps à partager et à partager partout. Aujourd'hui, là, on demande seulement le parrainage d'un de nos nombreux cadres du RADP, membres du gouvernement, que tu sois député, que tu sois ministre, que tu sois maire, que tu sois président du conseil régional, que tu sois préfet, que tu sois sous-préfet, que tu sois policier, gendarme, que tu sois cyberactiviste, que tu sois cybermilitant, que tu sois blogueur, même à l'opposition,
On ne fait que déposer les demandes de parrainage. Les demandes de parrainage. Aucune réponse. Même si c'est pour déposer demande de parrainage au bureau de M. Bédier afin qu'il accepte de parrainer notre manifestation, nous allons le faire. Même s'il s'agit d'aller déposer une demande chez Afin Guessan afin qu'il accepte de parrainer notre manifestation, nous allons le faire avec cœur blanc. Parce qu'on a comme l'impression que nous là, nous ne sommes pas considérés par nos responsables. Parfois, il faut sortir et crier ton ras-le-bol. Ça fait des centaines de demandes. Ça fait des milliers de demandes. Ça fait des dizaines de demandes. On ne sait pas combien de fois nous avons déposé. Mais on continue, on continue, on continue. Et l'anniversaire du président Alassane Ouattara sera célébré par les fils et filles d'Alassane Ouattara, accompagnés, guidés par Ndema Ouattara, au palais de la culture de Treichville, ce 2 janvier 2022. Qu'il pleut, qu'il neige, contre vents et marées, nous allons célébrer ce grand homme. Nous allons célébrer ce faiseur de bonheur. Nous allons célébrer ce bâtisseur. Nous allons célébrer le père de la nation, Alassane Ouattara. Chers frères, je suis celui-là même qui est chargé de déposer les différents courriers. Je sais quels sont les ministères que j'ai parcourus. Quels sont les bureaux, quelles sont les institutions que j'ai parcourues en train de déposer ces demandes? Aucune réponse. Chers frères, chers cadres du RADP, chers militants et militantes du RADP, l'heure est venue pour nous de démontrer aux yeux du monde entier que le président Alassane Ouattara occupe une grande place dans notre cœur. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, chers frères ivoiriens et ivoiriennes, c'est avec un cœur blanc que je vous envoie ce message de la fraternité, ce message qui vient de mon cœur. Achetez le pagne dès maintenant. Passez vos commandes dès maintenant. Parce que le 2 janvier, ça sera du costaud au palais de la culture de Treichville. Avec les fils et les filles du président Alassane Ouattara. Nous invitons tout le monde, tous les Ivoiriens, tous les partis politiques. Et nous allons acclamer haut et fort la personnalité, qu'elle soit politique ou civile ou militaire, qui va accepter de parrainer notre manifestation. On vous attend parce que nous savions que vous êtes capables. Chers cadres du RADP, chers militants du RADP, chers habitants de la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, c'était Samy RADP, votre frère, le soldat du RADP. Merci, à très bientôt. Famille, c'est votre frère Samy RADP. Chers frères, nous devons rendre hommage, nous devons célébrer le président Alassane Ouattara. Ce message est pour tous les Ivoiriens, en général et en particulier les vaillants soldats, militants, engagés avec le cœur pour la cause du président Alassane Ouattara. Nous devons soutenir cet homme parce que c'est un brave, parce que c'est un faiseur de bonheur, c'est un bâtisseur, c'est un développeur. Chers frères, c'est un repère, c'est une boussole pour nous, jeunes de Côte d'Ivoire. Pour son anniversaire, voici un pagne
qui a été initié par notre maman Ndema Kone Ouattara pour l'anniversaire de ce grand homme. En effet, chers frères, le 1er janvier 2022, c'est le jour de la naissance du docteur Alassane Ouattara. C'est ce jour incertain, 1er janvier, que notre grande-mère, Feu Nabitou Cissé, nous a donné cet homme, nous a donné ce père, nous a donné ce bâtisseur, nous a donné ce développeur, ce faiseur de bonheur. Nous, en tant que jeunes de Côte d'Ivoire, en tant que femmes, en tant qu'hommes, en tant qu'adultes, enfants, nous devons célébrer l'homme Alassane Ouattara. C'est une oise qui va produire ce pagne. Donc, chers frères, commencez à commander vos pagnes et vous serez livrés dans le temps. Commandez vos pagnes. Célébrons le docteur Alassane Ouattara. Il faut qu'on lui démontre combien de fois nous l'aimions. Combien de fois nous apprécions tout ce qu'il fait pour le grand bonheur du peuple souverain ivoirien. Camarades, militants du RADP, frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, donnons-nous la main aux côtés de ce grand homme, cet homme d'État, des dialogues, cet homme juste, cet homme de la justice et de la démocratie, son Excellence Alassane Ouattara, le 1er janvier 2020. Merci à notre maman Ndema Kone Ouattara. Sur ce, à très bientôt. À chacun à son pain. Big up. Alors bonjour, chers frères, bonjour, chers sœurs. Aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo pour vous parler des cadres du RADP en général. Et en particulier, je vais vous parler de cet homme-là. L'honorable Abaka Sédé Kone, le député des sous-préfectures de Djibrosso, Monono et Fayedou, un homme engagé pour la bonne cause. Chers frères et chères sœurs, moi c'est votre frère Sami RADP. Aujourd'hui, face à l'opposition qui nous amène sur un terrain glissant, un terrain de fornication, un terrain qui est rempli des objets et des sujets sexuels. Chers frères, on dit Laurent Gbagbo est de retour. Simone Gbagbo est libéré. Afin Guessan libéré. Damana Pikas, Kone Katina sont actuellement et présentement en Côte d'Ivoire. Blé Goudé avec son COGEP sont en train de se mettre en règne de bataille. Guillaume Soro, depuis sa position géographique, chaque jour bombarde la Côte d'Ivoire. Chaque jour essaie de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Chaque jour essaie de faire des soulèvements populaires ou envoyer des mercenaires, des personnes armées pour s'attaquer au régime et au pouvoir d'Abidjan. Chers frères, ils ont tout fait, ils n'ont pas pu. Le soulèvement populaire n'a pas été. Les armes n'ont pas abouti. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là qui s'étaient autoproclamées exilées sont en train de rentrer. Juste pour une seule chose, la reconquête du pouvoir. Ils veulent à tout prix prendre le pouvoir, sans oublier que le vieux de Daoukro est encore présidentiable pour ses partisans. Chers frères, chers sœurs, camarades du RADP, cadres et élus, chers membres du RADP, sachez une seule chose. Tous ces roublards, tous ces vociférins, tous ces sanguinaires, tous ces médiocres personnes
sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour les élections prévues pour octobre 2025. Donc attention, 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 attention à nous. Merci. Voilà, bonsoir chez tous. C'est encore moi, votre frère Sami RADP. Vous voyez le monsieur qui est derrière là. C'est le bâtisseur. Le Bois Prado. Le fils de Nabitou Cissé. L'espoir de cette nouvelle génération. L'espoir de tout un peuple. L'espoir de 26 millions d'habitants. L'espoir des 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. Le bâtisseur, l'économiste, son excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Chers frères, ça c'est un message très court pour vous. Les gens sont en train de vous détourner du vrai chemin, de la vérité absolue, du bonheur de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de vous envoyer sur des schémas inutiles, sur des schémas qui ne servent à rien, sur des schémas qui ne peuvent pas faire avancer l'économie de la Côte d'Ivoire, ou la santé, ni l'éducation en Côte d'Ivoire. Ils veulent nous ramener à eux-mêmes leur propre débat. Le débat du sexe, le débat de la fornication, le débat de la négativité, le débat de la sorcellerie, le débat de la roubladise et le débat de la xénophobie. Chers frères, soyons convaincus et soyons sûrs de nos convictions, de notre choix politique, de notre mentor politique. Car c'est un homme d'État, un homme de vérité, un homme de réconciliation, un homme de paix et un homme de dialogue. Pour rien au monde, nous devons douter de la bonne foi du président Alassane Ouattara. Lui-même, il nous l'a dit un jour, et je cite: ne soyez pas des yeux si glaces. Lorsque le doute vous prend, regardez dans le rétroviseur et vous saurez ce par quoi nous avons passé afin d'arriver ici. Souvenez-nous qu'à l'époque, les pièces d'identité de nos parents étaient confisquées ou détruites parce qu'on les considérait comme des étrangers sur leur propre sol. Chers frères, dans la paix, l'amour, la fraternité et dans la vérité, nous allons soutenir Alassane Ouattara, le bâtisseur, le faiseur de bonheur des Ivoiriens et des Ivoiriennes. C'est moi le fils du Père. Merci et à très bientôt. Bye. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui vont suivre ce direct. Voilà, je tenais à montrer les preuves au directeur de la MATCA, au ministre des Transports, au président des syndicats des taxis-compteurs, pour leur dire que maintenant, Nyango même là, Nyango ne fait plus les autres différents couleurs. Maintenant, Nyango fait couleur taxi-compteur. Voilà, ils font couleur rouge ou orange pour nous concurrencer sur le terrain. Voici les preuves qui sont là. Vous voyez, il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de truc en haut. Vous voyez, il n'y a pas de truc en haut. Voilà, voilà ça, voilà ça. Vous voyez, vous voyez, vous voyez. Du coup, il y a le nom. Voilà, c'est écrit taxi. Voilà, les preuves sont là. C'est écrit taxi. Vous voyez, vous voyez, vous voyez. Voilà, voilà ceux qui concurrencent les taxis compteurs sur le terrain. Vous voyez, voici les preuves qui sont là. Vous voyez, voilà. Donc, vraiment, 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 on doit nous sauver maintenant. Vous devez nous sauver maintenant. Comment quelqu'un va aller faire couleur orange pour nous concurrencer sur le terrain? Voilà, il va faire application Nyango, il nous concurrence sur le terrain et personne ne parle. Vraiment. Et, pardonnez, sauvez-nous maintenant. Vraiment, au lieu d'aller mettre antenne de taxi compteur dessus, ils ne font pas. Voilà, c'est les preuves. Ça là, c'est Nyango Abidjan. Voilà, c'est Nyango Abidjan. Vous voyez. Voilà, voici les preuves. On va pas compter dessus, voici les preuves. Voilà, ça c'est Nyango, tu vois comme ça.
Oui, c'est moi-même. Moi-même, lui qui travaille à un mois avant. Lui qui travaille à un mois avant. C'est lui qui roule ça là. C'est pas on dit. Lui qui roulait un mois avant. C'est lui qui roule ça là. C'est lui qui roule taxi. C'est ce que tu vois là. Il fait taxi à Abidjan. Il n'y a pas compté en haut. Il ne paye pas Matka. Il ne paye rien. Et on parle de ça. Il y a des gens qui vont parler. Quand il regarde ça là. Avec moi, mon taxi. Avec le taxi que j'ai roulé là. C'est pas même couleur. C'est pas même couleur. Mais personne ne parle. Et vraiment. Monsieur le ministre des Transports. Sincèrement, trop c'est trop. Chaque jour, il y a un qui monte dessus. Chaque jour, il y a un qui monte dessus. Vraiment, vous devez venir au secours. Il n'y a même pas antenne en haut. Mais il me concurrence sur le terrain. Oui, les gens vont payer ça là pour nous concurrencer sur le terrain. Voilà. Voici les preuves, c'est écrit dessus. Voilà. Si je mens, voilà ça. Voilà. Mon nom, taxi. Voilà. Il n'y a pas antenne en haut. Il n'y a rien. Il n'y a rien en haut. Oh putain. Voici pour nous. Voici ce que nous on roule. Voici antenne en haut. Voici antenne. Antenne est là. Vous voyez. On a même couleur. Voilà. On a même couleur. Et puis personne ne parle. On veut parler de ça. Vous vous plaignez. Les chauffeurs ne gagnent plus de recettes. Vraiment. Vous devez nous sauver maintenant. Voici les preuves. Voici les preuves. Lui qui roule à un mois là. C'est lui qui roule ça là. Il roule Nyango. Il fait taxi à un mois à Abidjan. C'est lui qui roule ça là. Et c'est pas normal. Vous devez venir au secours. Je vous montre ça pour vous dire. Ils ont même coulé avec nous maintenant. Ils sont plusieurs comme ça en ville qui nous concurrencent sur le terrain en leur disant qu'ils sont taxis. Voici les preuves. Voici ça. C'est écrit. Voici ça. Taxi. Voilà. Donc, je vous ai montré les preuves. C'est lui qui roulait à un mois qui roule ça là. Donc, c'est pour vous dire. Ça est en train de prendre de l'ampleur et personne ne parle. C'est pas normal. Vous devez nous aider maintenant. Voici les preuves. Je suis chauffeur de taxi compteur. C'est pourquoi je parle de ça. Parce qu'il ne paye pas assurance 43 000. Il ne paye pas. Chaque 6 mois, il ne fait pas la visite. Tout cela, ils ne font pas. Mais ils font même travail à moi. Lui qui roulait à moi, c'est lui qui roule ça là. On garde dans le même parking. Voilà. Lui qui roulait à moi, c'est lui qui roule ça là. Voilà. Donc, c'est les preuves qui sont là pour vous dire. Voilà. Il n'y a pas compté en haut. Voilà ça. Voilà. Et personne ne parle. C'est pas normal. Merci.